Allahumma salli alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawm ad-din, amma ba'd. Ce bas monde ou l'éternité, quel est ton objectif? Ce bas monde ou l'éternité, quel est ton objectif? Voilà le thème de cette khutbah bi'idhnillah. Les gens se divisent selon ce pourquoi ils travaillent. Certains pour les plaisirs de ce bas monde et d'autres œuvrent principalement pour gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, la réussite dans l'au-delà. Les hommes se répartissent en 3 catégories. Enregistrez cela. Première catégorie, ceux que la vie d'ici-bas a complètement absorbés. Elle les a détournés de l'au-delà. Leur objectif essentiel sur terre, c'est la dunya. Ça, c'est la première catégorie. Des gens malheureusement qui ne pensent qu'à l'argent, la gloire, la notoriété, le buzz sur les réseaux. Ils vivent, mais sans penser à ce qui vient après. Ils ont oublié l'essentiel, le jugement, et ce qui les attend par la suite. Et ce sont eux qui sont visés par la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Allah nous dit Azza wa Jal, on a enjolivé aux hommes l'amour des désirs tels que les femmes, les enfants, les biens abondants d'or et d'argent, les chevaux de race, le bétail et les cultures. Ceci est la jouissance de la vie d'ici-bas. La première catégorie de gens sont ceux qui sont complètement absorbés par la vie d'ici-bas. Et malheureusement, ils représentent la majorité des gens. Ils oublient l'essentiel, à savoir le jour du jugement. Les plaisirs de ce bas monde disparaissent, alors que ceux de l'au-delà sont éternels. Allah nous dit Azza wa Jal, Ma indakum yanfad, wa ma indallahi baq. Ce que vous possédez s'épuise, tandis que ce qui est auprès d'Allah demeure. Allah Ta'ala dit également, Qul mata'u dunya qalil, wal akhiratu khayrun liman ittaqa. Dis-leur, la jouissance d'ici-bas est médiocre et éphémère. Regardez ce qu'Allah nous dit dans le Coran. Allah qui a créé ce bas monde, il nous dit, subhanahu wa ta'ala, dis-leur, la jouissance d'ici-bas est médiocre et éphémère. L'au-delà est meilleur pour celui qui craint Allah. Et l'imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté dans le hadith d'Ibn Abbas, il est également rapporté par Anas, par Abdullah ibn Zubayr, par Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhum, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'homme possédait une vallée d'or, écoutez bien, si l'homme possédait une vallée d'or, il en voudrait une deuxième. C'est-à-dire quoi? Que la gourmandise concernant ce bas monde, elle est trop grande chez l'humain. Celui qui a fait le 1 million d'euros, son rêve c'est de faire le 2e million d'euros. Celui qui a fait le 2e million d'euros, il veut continuer à grimper dans les chiffres. Si l'homme possédait une vallée d'or, il en voudrait une deuxième. Et rien ne remplira sa bouche si ce n'est la terre. Et cela signifie qu'il ne cesse de courir après ce bas monde jusqu'à ce que la mort l'atteigne et que seule la terre de sa tombe remplisse son ventre. Et rien ne remplira sa bouche si ce n'est la terre, mais Allah accepte le repentir de celui qui revient à lui. Allah tabarak wa ta'ala nous expose la situation de ceux qui ne veulent que ce bas monde et la situation de ceux qui ne veulent que l'au-delà. Allah ta'ala il dit Man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirah وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. À celui qui désire la vie immédiate, il veut rien d'autre à part ce bas monde. Il court derrière l'argent, la richesse, la notoriété. À celui qui désire la vie immédiate, regardez Allah il dit quoi? Nous accordons ici-bas ce que nous voulons à qui nous voulons. Ils veulent que ce bas monde, Allah donne à qui il veut ce qu'il veut. Puis, nous le vouons à l'enfer. Pourquoi? Il n'a voulu que ce bas monde. Puis, nous le vouons à l'enfer, où il entrera honni et éloigné de la miséricorde d'Allah.
quant à ceux qui recherchent la récompense de l'au-delà et œuvrent de manière adéquate pour l'obtenir, tout en étant croyants, ceux-là verront leur effort récompensé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde al-Jannah. Toute personne qui court derrière ce bas monde, qu'il sache qu'il est en train de courir derrière une demeure éphémère qui va prendre fin un jour. Allah ta'ala décrit ce bas monde en disant وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. La vie d'ici-bas n'est que distraction et jeu, alors que la demeure de l'au-delà est la vraie vie. S'ils savaient, Allah, notre Seigneur, notre Maître, Azza wa Jal, il nous dit que la demeure de l'au-delà est la vraie vie. S'ils savaient. Si seulement on faisait des bons calculs. N'importe qui sur terre n'entre pas dans un business avant d'avoir la certitude que c'est bien sécurisé, qu'il n'y a pas d'arnaque, qu'il va pouvoir tirer des bénéfices. Donc tu fais tes calculs dans la tijara, dans le commerce sur terre. Mais comment ça se fait qu'il y en a certains qui ne font pas de calcul pour ce jour, le jour du jugement? Comment? As-tu oublié que tu seras ressuscité? Que tu vas comparaître devant le Seigneur des mondes? Qui va te juger? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Avec quel bagage tu vas te présenter? Donc là, on vient de voir la première catégorie de gens, ceux qui ont été absorbés par ce bas monde et qui ont négligé, oublié l'au-delà, qu'Allah nous en préserve. Deuxième catégorie de gens, ce sont ceux qui travaillent davantage pour ce bas monde que pour l'au-delà. Ils bossent plus pour ce bas monde que pour l'au-delà. Par manque de clairvoyance, par faiblesse de foi, par manque de compréhension. Pour eux, ce bas monde, c'est la base. Et la religion, c'est une chose secondaire. Et qu'est-ce qu'ils sont nombreux? Qu'est-ce qu'elles sont nombreuses? Il n'y a qu'à voir aujourd'hui les contrats que certains signent sans se renseigner. C'est halal ou haram. Ou bien d'autres qui vont tout faire pour maintenir leur public sur les réseaux sociaux, quitte à écraser les valeurs de leur religion. Pour eux, la religion, malheureusement, est une chose secondaire. Leur quotidien en témoigne. Leurs vies sont vides des devoirs religieux et remplies de futilité et de distraction. C'est malheureusement le cas de beaucoup de musulmans aujourd'hui. Ils négligent les obligations d'Allah, que ce soit la salat, la zakat, le hajj, le jeûne. Et même lorsqu'ils accomplissent certaines œuvres, ils ne les font pas comme des adorations sincères, mais plutôt comme de simples habitudes sociales, juste pour faire comme les autres. Bien sûr, je ne suis pas en train de généraliser. Tout cela est le signe d'une faiblesse de foi en Allah et en l'au-delà. Ces personnes sont en grand danger si ils continuent comme cela, sans corriger leur intention, sans donner la priorité à l'au-delà, sans comprendre que l'au-delà est la véritable demeure et que ce bas monde est voué à disparaître. Allah tabarak wa ta'ala nous dit bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Cependant, vous préférez la vie d'ici-bas à celle de l'au-delà, qui est pourtant meilleure et plus durable. Allah tabarak wa ta'ala dit araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'u al-hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil. Préférez-vous la vie présente à l'au-delà? La jouissance de la vie présente n'est que peu de choses comparée à celle de l'au-delà. En tant que musulman, on doit d'abord travailler pour l'au-delà avant de travailler pour ce bas monde. Le travail pour l'au-delà doit passer avant le travail pour ce bas monde. Allah Ta'ala dit وَابْتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Recherche plutôt à travers ce qu'Allah t'a accordé la demeure dernière, sans oublier ta part d'ici-bas. On n'est pas en train de dire qu'on met une croix sur la vie d'ici-bas. Allah il dit n'oublie pas ta part de la vie d'ici-bas. Cette dunya elle vient à toi de manière halal, prends-la et donne le droit d'Allah. Et reste focus sur l'au-delà. Mais ne vis pas comme certains qui ne pensent qu'à l'euro, qu'à l'argent, qu'à la dunya. Recherche plutôt à travers ce qu'Allah t'a accordé la demeure dernière, sans oublier ta part d'ici-bas. Sans oublier ta part ici-bas, sois bienfaisant comme Allah l'a été envers toi. Première catégorie, c'est ceux qui ont, on a dit, été absorbés par la dunya et qui ont négligé l'au-delà. Deuxième catégorie, ce sont des gens qui font plus pour ce bas monde que pour l'au-delà. Troisième catégorie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte
parmi cette catégorie. Ce sont ceux qui ont vendu ce bas monde pour l'au-delà. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ils ont consacré leur vie à l'obéissance d'Allah, à son adoration et à la recherche de son agrément. Ils multiplient les bonnes œuvres dans tous les domaines. La vie d'ici-bas ne les détourne pas de leur objectif, ne les empêche jamais d'accomplir leurs obligations. Mieux encore, ils ne se contentent pas de faire les actes obligatoires, mais ils aiment tellement Allah qu'ils font également des œuvres surrogatoires afin d'élever leur degré auprès de lui. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le hadith al-Qudusi, mon serviteur ne dispose pas d'un moyen de se rapprocher de moi qui me soit plus cher que l'accomplissement de ce que je lui ai imposé. Allah, ce qu'il aime le plus, c'est les œuvres obligatoires. Regarde la suite. Mon serviteur n'a de cesse de se rapprocher de moi chaque fois qu'il accomplit des œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Plus tu vas faire des œuvres surrogatoires, plus Allah il va t'aimer. Et c'est rapporté par Al-Bukhari sur Abu Huraira. Le bas monde n'a pas de valeur pour les personnes qui ont pris le chemin de l'au-delà. Ce bas monde ne les impressionne pas. Ils ne vivent pas pour ce bas monde. Ils savent très bien qu'il ne vaut rien. Regardez les pieux prédécesseurs, ils rivalisaient dans le bien. Ils se précipitaient vers les actes d'obéissance et se surpassaient dans les œuvres pieuses. Omar radiyallahu anhu, ce noble compagnon, il a dit, aujourd'hui, je vais devancer Abu Bakr. Et il a donné la moitié de ses biens, fi sabilillah, en aumône. La moitié de ses biens. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et qu'est-ce que tu as laissé à ta famille, il lui a dit son équivalent, c'est-à-dire l'autre moitié. Mais Abu Bakr radiyallahu anhu vint avec tout ce qu'il possédait. Et on lui a demandé, qu'as-tu laissé à ta famille? Il a dit, je leur ai laissé Allah et son messager. Et il a donné tous ses biens fisabilillah. Ça, c'était nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah. Leur objectif sur terre était de gagner l'agrément d'Allah, était de gagner la satisfaction d'Allah, était de gagner des récompenses auprès d'Allah pour pouvoir avoir le paradis. Omar radiyallahu anhu, quand il a assisté à cette scène, je leur ai laissé Allah et son messager. Alors Omar a dit, je ne le devancerai jamais. Parce qu'il y avait cette concurrence saine entre Abu Bakr et Omar dans les actes de piété, et c'était Abu Bakr qui était toujours celui qui le devançait. Apprenons donc une leçon. Travaillons pour cette vie selon le temps que nous y passons, mais travaillons pour l'au-delà selon l'éternité qui nous y attend. Comme disait Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, j'aimerais que cette parole de Al-Hassan al-Basri s'ancre dans nos mémoires. Ce grand savant parmi les tabi'in, il a dit, et c'est avec ça que je clôture la khutbah, il a dit, ô fils d'Adam, vends ta vie d'ici-bas pour ton au-delà. Tu gagneras les deux. C'est hyper profond. Vends ta vie d'ici-bas pour l'au-delà. Tu gagneras les deux. Ça veut dire quoi? Si tu vends ce bas monde, il va te courir après. Tu cherchais le travail, il va venir facilement. La femme pieuse, le mari pieux, sans effort. Tu vas voir que ce bas monde, il va te courir après. L'argent, la baraka, dans la santé, les biens, vends ce bas monde. Pour l'au-delà, tu gagneras les deux. Tu gagneras ce bas monde et tu gagneras l'au-delà. Et il a dit, mais ne vends pas ton au-delà pour cette vie. Tu perdras les deux. Mais ne vends pas ton au-delà pour cette vie. Tu perdras les deux. Si tu restes focus uniquement sur la dunya, tu vas la perdre. Même si tu deviens riche, cette richesse, ce luxe, ce confort que tu auras, ne te procurera pas le bonheur que tu recherchais, parce que tu étais loin d'Allah. Mais ne vends pas ton au-delà pour cette vie, tu perdras les deux. Tu perdras ce bas monde et tu perdras l'akhira, l'au-delà. Pour résumer, on a 3 catégories de gens sur terre. Ceux que la vie d'ici-bas a complètement absorbés, elle les a détournés de l'au-delà. Qu'Allah nous en préserve. Et malheureusement, il s'agit ici de la majorité des gens. Deuxième catégorie, ceux qui travaillent davantage pour ce bas monde que pour l'au-delà. La religion, c'est optionnel. C'est de temps en temps. C'est pour ça que j'étais bonne conscience. Quand même, je fais quelques petites pratiques de la religion. Et troisième catégorie, ce sont ceux qui ont vendu ce bas monde pour l'au-delà. Ils ont consacré leur vie à l'obéissance d'Allah, à son adoration et à la recherche de son agrément. Pose-toi la question. T'es dans quelle catégorie? Et réforme-toi vite pendant qu'il en a encore temps. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer notre situation. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la piété, la guider. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion.